Pour moi, qui suis la fille évidemment de Lumumba, la langue française, pour mon père aussi, la langue française c'était la langue de l'émancipation. Quand mon père a fait son fameux discours où il disait on était battu matin, midi et soir, pour lui, et il répétait toujours dans ce discours qu'il était formé par les Lumières, par les droits humains, par les droits de l'homme, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la langue française n'est plus une langue unicentrée sur un seul pays. Elle est polycentrée. Elle n'est pas une langue dominante. Elle est une langue pivot, mais comme je dis, avec les autres langues qu'on valorise, avec les valeurs qu'on voudrait s'approprier. Bonjour Brut, je suis Juliana Amato Lumumba. Je suis candidate à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La langue française, d'abord, je l'ai appris en Égypte. Ben oui, je suis arrivé là-bas, j'avais 5 ans. Et je l'ai appris en Égypte à Notre-Dame des Apôtres. Et c'était une école française. Quelques mois avant l'assassinat de mon père, il savait qu'il allait partir. Et donc, il cherchait un lieu pour sécuriser sa femme et ses enfants. Et c'était les années 60, évidemment. Il a demandé à Sékou Touré, qui lui a dit non, chez moi, c'est pas vraiment le meilleur lieu. Et il a demandé à Kwame Nkrumah, c'était la même réponse. Et tous les deux lui ont dit, écoutez, on pense que c'est en Égypte, chez Gamal Abdel Nasser, vraiment c'est un lieu sûr. Le président égyptien a accepté, mon père a accepté d'envoyer femme et enfants. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les deux hommes ne s'étaient jamais vus. Ils se connaissaient, mais comme ce sont des hommes qui partageaient les mêmes valeurs pour la souveraineté, pour l'indépendance, du panafricanisme, ainsi de suite, ils se sont fait confiance. Et on a grandi en Égypte. Pour moi, on aimait la langue française dans cette école. On avait liberté, égalité. Et bon, on avait des concours en classe en français. Bon, quand on faisait nos excursions d'école, 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. Donc on chantait ça. Et même jusqu'aujourd'hui, quand je vais à l'église, bon, on a toujours les mêmes chansons. Donc on avait une fascination pour la littérature et surtout pour ce que cela représentait pour nous quand on était petits. J'ai 9 projets neufs, comme je dis, pour une francophonie neuve. Et surtout, je voudrais que la création d'une biennale des rencontres interculturelles francophones, parce que nous avons une telle diversité, une telle richesse de toutes ces cultures. Et pour moi, j'aimerais que ces cultures, les membres, les communautés, les femmes, les hommes, les jeunes, se parlent ensemble, discutent ensemble, dialoguent ensemble. Il est important pour moi aussi de parler de la valorisation des langues sœurs. Il y a le Lingala, le Swahili, le Bambara, le Peul, le Khmer, le créole, l'acadien, et donc toutes ces langues, non seulement pour qu'elles revivent, pour qu'elles soient là, et pour que nos langues aussi ne disparaissent pas, parce qu'ils sont les vecteurs de nos identités. C'est important aussi de raviver nos patrimoines culturels qui sont si riches, et avec cette volonté de parler, de dialoguer, de communiquer, de se connecter, et cela est important. Évidemment, il y a aussi un autre problème qui se pose, et ce sont les conflits qui frappent à la porte de l'OIF. Or, c'est pas le lieu normalement où on peut parler des conflits ou bien des conflits diplomatiques ou autres. Et c'était important, je crois, de faire l'académie, pour moi, l'académie francophone de la paix et du bien vivre, pour de prévention et de résolution des conflits. Beaucoup de personnes m'ont déjà parlé et m'ont déjà demandé le conflit entre le Rwanda. Justement, j'allais y venir. Le secrétaire général actuel de l'organisation, c'est une Rwandaise. Oui. Le fait que vous soyez congolaise. Et je suis congolaise. Voilà. Ma candidature n'est pas une candidature qui est dirigée contre un pays ou contre une personne. La secrétaire actuelle, Madame Louise Michikwabo, est venue par engagement. Elle a effectué ses 2 mandats. Je respecte son travail, mais moi, ce que j'appelle à une redynamisation de la francophonie, une francophonie des peuples, avec des peuples, pour le peuple. Et la francophonie a commencé comment? La francophonie a commencé par 4 hommes qui ne voulaient pas que la langue française pâtisse de son passé qui est douloureux et qui est douteux. Ils ont voulu faire de la francophonie, et ils ont fait de la francophonie et de la langue française, qui était leur langue. Non seulement ils se sont appropriés, mais une langue de valeur, une langue
solidarité, une langue de culture et de dignité retrouvée, une langue de lumière. Il y a une façon de voir les choses en disant on regarde le passé. Je dis oui, le passé c'est très important, c'est comme le rétroviseur d'une voiture, vous regardez, vous savez ce qui se passe derrière et c'est important de savoir d'où l'on vient. Parce que notre histoire aussi, on doit se la réapproprier. Je n'ai pas cette vision-là de dire néocolonial parce que bon, c'est le passé, nous sommes au XXIe siècle, les choses ont aussi évolué, les paradigmes ont évolué. Je trouve que c'est quand même déplorable que nous ayons des membres qui partent. On ne devrait pas diminuer les membres de la francophonie, de l'OIF, mais plutôt augmenter les membres. D'abord, bon, si je suis là, je sais qu'au moins, si je vais dans ces pays, comme vous dites, par mon patronyme, parce que mon père est le Rikoun, de souveraineté, d'indépendance, de dignité de l'homme noir, au moins ils vont me recevoir. Et ce qui est important, comme je dis, c'est écouter, c'est dialoguer et savoir pourquoi sont-ils partis. Est-ce qu'ils sont partis pour l'EF? Est-ce qu'ils sont partis pour d'autres raisons? Ils sont partis parce que c'était une dignité froissée. On va parler, on va discuter, on va s'entendre et on va voir après de quoi s'agit-il. Évidemment, ça serait très intéressant s'ils pouvaient revenir à la francophonie. Surtout qu'il y a parmi eux le Niger, qui est un des pays qui est à la base fondateur de la francophonie.